Bonjour. Eh bien, nous allons maintenant mettre en pratique les explications que je vous ai données dans les petites vidéos. Donc, on va se coucher sur le sol. On se dépose. Et on commence par observer sa respiration. On la laisse se déposer. On se laisse déposer. Alors peut-être que naturellement, vous avez une respiration qui est dans le ventre, mais peut-être que vous avez aussi une respiration qui est très thoracique. Donc, pour cette mise en pratique, on va développer la respiration abdominale ou diaphragmatique. Alors, pour commencer, on va aller repérer l'endroit où est le diaphragme. Donc pour ça, on soupire et on va pouvoir suivre le bas des côtes. Voilà. Donc on est dans cette zone-là, sur cette partie blanche-là. Et quand on souffle bien, on peut même mettre les mains sous les côtes. On va doucement au début, mais ça va nous permettre de sentir l'état de notre diaphragme. Et puis quand on arrive ici, alors on continue avec l'autre main pour réaliser, comprendre que le diaphragme, il va jusque là en arrière. Donc cette grande coupole qu'on peut situer là avec les mains, on fait la même chose de l'autre côté. Et on va jusqu'en arrière. Et là, quand on est vers l'arrière, on peut se représenter qu'en avant du corps, c'est à peu près 10 cm à l'intérieur, donc bien au milieu, on a les piliers du diaphragme. Voilà. Et quand vous sortez le ventre, vous contractez ces fibres-là. Il vous suffit de soupirer, de lâcher pour que le diaphragme soit à nouveau tiré vers le haut. Les fibres du diaphragme, ici, elles sont très longues parce que c'est un expire. Donc quand elles se contractent, elles font descendre ce centre ici. C'est ce qu'on va faire maintenant. Inspire. Tu sors ton ventre, c'est ça l'action du diaphragme. Le soupir, ça va t'aider à lâcher. Tu continues à souffler. Alors, il y a plusieurs choses à observer. On va peut-être avoir une tendance, à un moment donné, à faire ça. À avoir les côtes qui se referment. Donc on va essayer de les garder le plus possible ouvertes, donc en appuyant ici l'arrière encore plus sur le sol. Donc on recommence. Inspire, sors ton ventre. Et tu peux imaginer aussi que la partie arrière de ton diaphragme descend. Soupire. Et tu souffles. Tu lâches. Alors ça aussi, c'est quand tout se passe bien. Parfois, on sent que ici, le diaphragme, il fait des à-coups comme ça, il redescend. Donc, si ça se produit chez toi, tu lâches et tu recommences. Et vraiment, insiste sur le soupir. Là, plus tu sors ton ventre, plus tu pousses ton diaphragme. Et après le soupir, on continue à souffler. Et là, tu vas relâcher, laisser ta respiration redevenir naturelle. Et tu peux observer ce qui se passe à l'intérieur.
comment tu te sens, comment tu sens ta respiration. Il y a aussi souvent des questions sur une tension qui s'installe ou qui se montre dans le dos. Alors, c'est normal, puisque quand le diaphragme est très tendu et qu'il n'a pas beaucoup de course, ici, les piliers du diaphragme peuvent provoquer une tension à ce niveau-là. Une tension qui se répercute de l'autre côté. Donc, si ça se produit pour toi, tu lâches simplement, tu recommences ta respiration. On le refait, sors ton ventre. En même temps, tu vois, tu peux imaginer cette dilatation, prendre conscience de cet air, de l'air qui rentre. Tu vas un maximum, tu sors ton ventre un maximum et puis tu lâches. Naturellement, le ventre rentre, se glisse sous les côtes et là on va accentuer ça en soufflant. Lâche, respire normalement, observe les sensations. Vraiment ne force rien, va doucement dans cette approche. C'est comment apprivoiser sa respiration et pas être dans les tensions. Alors maintenant, on va utiliser l'autre vidéo, c'est-à-dire cette poussée qui vient d'en bas. Donc à l'expire, on va visualiser le périnée qui est là et qu'on appelle aussi diaphragme périnéal. On va visualiser le centre, visualiser comme un ascenseur. Et de là, donc c'est un point qu'on peut situer en avant de l'anus, et de là, c'est un ascenseur qui monte et qui va installer une remontée d'un tube qui va accompagner le ventre dans sa montée sous les côtes. On essaye. Donc inspire. Sors ton ventre, voilà. Imagine ton diaphragme qui descend. Le plus possible, oui, cherche encore, peut-être sur les côtés, tu peux encore un peu plus. Un soupir, un vrai soupir. Je suis bien là. Et là, imagine là, le point central de ton périnée, l'ascenseur qui monte et qui pousse. Les abdos qui s'enclenchent. Tu t'enfonces dans le sol. Lâche. Et reprendre l'air. Faire ça, je vous laisse reprendre l'air tranquille. Mais pour l'instant, je donne des explications supplémentaires. Quand on a ces petits à-coups au niveau du diaphragme, c'est-à-dire qu'on a le diaphragme qui est très tendu, mobiliser le périnée, ça va beaucoup rassurer et permettre de la détente ici. Mais il faut le faire plusieurs fois, prendre le temps d'installer ça, prendre le temps de sentir ça, prendre le temps aussi de sentir les tensions qu'on a dans le diaphragme. Donc là, vous le faites consciemment. Et petit à petit, votre corps, il va installer de nouveaux réflexes dans la vie de tous les jours, dans tous les moments où on n'est pas en train de réfléchir comment on respire. Alors on le refait. Inspire. Sors ton ventre. Plus. Soupire. Et là maintenant, tu souffles comme si ça venait d'en bas. Le périnée monte, les abdos s'enclenchent. Et tu enfonces ton dos dans le sol en gardant bien les côtes ouvertes.
Donc à toi de voir jusqu'où tu vas, jusqu'où c'est possible. Ça doit être confortable. On n'est pas en train de forcer quelque chose, mais juste de tester de nouvelles manières de respirer. Voilà, prends le temps, sens ce qui se passe, sens ce qui se passe dans ton corps et si tu peux avoir besoin de, de t'étirer, de bouger ton dos. Hmm. Et peut-être que tu vas bailler et c'est très bien parce que ce sera un signe que ton corps se détend, que ton diaphragme se détend tout particulièrement. Donc on va le faire encore de manière accompagnée, 2 ou 3 fois, en faisant chaque fois une pause respiratoire. Donc cette respiratoire qu'on appelle abdominale ou diaphragmatique, c'est la respiration primaire, celle qui s'enclenche quand on est bébé. Vas-y, sors ton ventre, ouvre l'avant, sens l'air, ces golets d'air qui descendent dans tes poumons. Et un soupir qui a un sens. Ah, je me lâche, je me laisse recevoir par le sol et ça monte depuis en bas. Je m'enfonce dans le sol. Va le plus loin possible. Tu lâches. Et tu respires normalement. Et là, tu observes ton corps. Tu observes ta respiration. Tu observes tes sensations. On en fait encore une. Sors ton ventre, un max, un max, un max, un max. Voilà, peut-être ça va beaucoup plus loin que les autres fois. Ah, on est bien là. Et tu lâches. Et peut-être que tu vas observer que, en fait, une fois qu'on a l'impression d'avoir tout vidé, on peut encore rester comme ça, qu'on n'est pas pris par le besoin de respirer, qu'on devient plus calme, que la respiration devient plus ample. Et la dernière fois, inspire sur ton ventre. Encore, encore, encore. Soupire. Et souffle. Relâche. Et prends le temps encore d'observer ce qui se passe en toi, d'observer ton corps tel qu'il est là, de le ressentir. Et tu vas bouger sur le sol, tu vas t'étirer. C'est très vivifiant. Il est possible qu'au début surtout, ça déclenche des tensions dans le dos. Alors,
on va jusqu'où c'est confortable et on lâche et on recommence comme ça. Et on a la surprise souvent de voir que le corps, au bout d'un moment, de lui-même, il va plus loin. Et on est dans une approche corporelle qui est très douce avec soi. Et ça marche aussi. Voilà. Alors, moi, je vous souhaite un très bon moment de respiration avec vous-même. Et à bientôt. Merci.